Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Sparrow, et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel, un truc un peu comme ça, un peu, voilà, spontané, et aujourd'hui je vais vous apprendre à streamer sur YouTube. Un autre tutoriel va bientôt venir pour savoir comment streamer sur Twitch. Alors c'est des tutoriaux pas très compliqués, très simples à apprendre et à comprendre et à appliquer. Alors comment on fait? Déjà pour streamer, il faut savoir qu'il y a deux prérequis principaux à avoir. Le premier étant un ordinateur, un PC correct. Portable ou fixe, les deux font très bien l'affaire. Par contre, ou même un téléphone, ça marche aussi. Mais en termes d'ordinateur, ce qu'il faut, c'est un ordinateur qui tienne le coup, surtout si vous streamez des jeux vidéo, puisque dans ce cas-là, c'est le processeur qui passe en fait. C'est donc il faut un bon processeur, sinon ça risque de ramer et chez vous et sur le stream. Donc voilà, de toute façon, c'est mentionné dans tous les logiciels et toutes les aides et tous les aides pour et tous les guides pardon pour streamer. Ensuite, le deuxième prérequis, c'est avoir une bonne connexion. Si vous vivez à la campagne avec une connexion très basse, ça va être très compliqué. Il ne suffit pas d'avoir la fibre, vous pouvez ne pas avoir la fibre et pouvoir streamer. Par contre, il faut quand même une bonne connexion et si vous en avez pas une bonne, vous le verrez tout de suite puisque sur le stream, ça se verra instantanément. Voilà pour les deux prérequis. Maintenant, ce qu'il faut, c'est le logiciel pour streamer. Comment on fait pour streamer? Eh bien, c'est très simple. Sur PC, il y a un logiciel qui s'appelle OBS, qui est très prisé de beaucoup de streamers. Vous devez sans doute le connaître, c'est Open Broadcaster Software, avec l'accent s'il vous plaît. Donc, ce OBS Studio, il faut savoir qu'il est gratuit. On le voit sur le site ici que vous pourrez recopier. Il est disponible sur Windows, Mac et Linux. Et il est gratuit et assez simple d'utilisation, vous allez voir. Vous allez le télécharger, vous allez l'installer, je n'ai pas besoin de vous le faire je pense, vous êtes des pros, vous êtes des grands, vous savez vous débrouiller, il n'y a aucun problème. Une fois que vous l'avez téléchargé, il est sur votre bureau et normalement dès que vous l'ouvrez, vous arrivez là-dessus. Vous n'aurez pas cet écran, c'est tout à fait normal, aucun problème, il n'y a aucun souci. Donc, comment l'utiliser? C'est très simple. Ici, en gros, ici vous avez la barre des petits boutons, comme dans tous les logiciels depuis 2000 ans, aucun souci. Ici, vous avez le retour du stream en question, donc ça c'est ce que le live verra, c'est ce que les spectateurs verront, et c'est ce que vous pourrez contrôler en temps réel. En dessous, on a deux petites cases, alors attention. Ici, on a ce qu'on appelle des scènes et ici des sources. Dans un stream, il y a ce qu'on appelle des scènes, c'est-à-dire ce sont des séquences entre guillemets que vous pouvez choisir de montrer aux spectateurs. Par exemple, moi, j'ai découpé mes streams en plusieurs parties. C'est-à-dire, dès que j'allume mon stream, il y a la première scène que j'ai appelée début, donc c'est la toute première scène qui s'ouvre quand le stream s'allume en fait, et c'est celle-ci, c'est le live arrive. Ensuite, la deuxième scène, c'est le stream, c'est ce que moi je montre. Voilà, donc là le stream verra ce que je suis en train de streamer. Si c'est pas le bureau ici, hop, voilà. Ensuite, ici j'ai mis une transition, donc ça c'est une scène un peu extérieure, c'est au cas où si je m'absente. Ensuite, il y a une pause, pareil, c'est une scène extérieure. Et ici j'ai mis une scène de fin, optionnelle, voilà, ça c'est comme vous voulez. Donc voilà, si vous avez compris le concept des scènes, vous avez compris exactement comment ceci fonctionne. Pour en ajouter une, rien de bien compliqué, on appuie sur le plus, hop, scène 2, et voilà, on la configure. Hop, on peut l'enlever comme ceci. Ici, on a les sources. Alors, qu'est-ce que c'est les sources? C'est très simple. Ce sont des... C'est un peu dit dans le mot. C'est les sources de tous les documents, de tous les fichiers qui sont dans les scènes. Par exemple, ici, la première scène, le début, vous voyez qu'il y a un texte et il y a une vidéo qui tourne en boucle. Alors, le texte, c'est texte début. C'est le live arrive. Et l'image début stream, c'est ceci. Donc l'image, elle est sur mon PC, donc je l'ai importée. Hop, si on fait plus, si j'ai pas de bêtises, j'ai fait du style image et je l'ai ajouté, créé une nouvelle source, etc., etc. C'est pas bien compliqué. Ici, j'ai ajouté une musique, donc là vous l'entendez pas puisque on va faire attention aux oreilles, mais il y a une musique également, donc elle est ajoutée dans les sources également. Ici, on a le mixage audio qui est très important à paramétrer en début de stream ou dans tous les streams en général. Ici, vous avez l'audio du bureau, c'est-à-dire ce que vous entendez dans votre ordinateur, que ce soit de la musique, des clics, des jeux, quoi que ce soit. Ensuite, vous pouvez avoir le son d'une source. Par exemple, ici, là, on a la musique, par exemple.
voilà, je peux le réduire comme ceci. Et dans ici, voilà, dans cette scène-là, j'ai la capture de l'audio entrant, pardon, je bégaye un petit peu. Donc ça là c'est moi qui parle. Donc voilà, tout ça c'est un mixage à gérer, à paramétrer selon vos envies, vos préférences, etc. Les couleurs, vous connaissez. Ensuite, on a ce qui est un peu plus intéressant pour savoir streamer déjà, c'est l'option paramètres. Alors, on va cliquer dessus, aucun souci. Et ici, vous avez plein de choses. Alors, il faut savoir que OBS permet de streamer à la fois sur Twitch, et à la fois sur YouTube, et à la fois sur d'autres plateformes. Il n'y a aucun souci là-dessus. Donc normalement, vous n'avez pas à toucher à beaucoup de paramètres, si ce n'est peut-être pour vous faire plaisir aux yeux. Hop, voilà, ce que vous voulez. Mais sinon, il n'y a pas grand-chose à toucher. Vous pouvez trifouiller par vous-même. Vous n'allez pas tuer votre PC, il n'y a aucun souci à paramétrer comme on veut, à jouer un petit peu avec tous les paramètres d'un logiciel. Ici, le flux est très important. C'est l'onglet magistral de votre paramétrage OBS. Déjà, il faut savoir que il faut paramétrer en tout premier le site sur lequel vous allez streamer. Nous, on fait un tutoriel sur YouTube, donc on va pas s'intéresser à Twitch. On va s'intéresser à YouTube/YouTube Gaming. Et ici, vous voyez toutes les plateformes disponibles pour OBS. Donc, vous avez Facebook, vous avez Restream, vous avez Twitter, même Periscope, pardon, etc., etc. Les autres, je ne connais pas du tout. Voilà, donc nous, je vais pas cliquer sur YouTube. Voilà, nous, on met cliquer sur YouTube. Ici, vous ne touchez pas, et ici, il y a ce qu'on appelle la clé de stream. On va le voir juste après, et je vous montrerai même pas la mienne. Ensuite, on a l'onglet sortie, audio, etc., vidéo. Tout ça, ce sont des paramètres que vous pouvez configurer vous-même, il n'y a aucun souci. Si vous voulez des pré-réglages, sachez que les réglages par défaut, normalement, fonctionnent. Et s'il y a un problème durant le stream, vous pouvez tout à fait tester vous-même parce que chaque ordinateur a ses spécificités, a ses particularités avec tel logiciel, etc., etc. Donc, c'est à vous de personnaliser vos paramètres. Vous ne tuerez pas votre PC, je vous rassure. Voilà, et ici vous avez l'équivalent, pour ceux qui connaissent, du Stream Deck, entre guillemets. C'est les raccourcis clavier pour OBS. Donc voilà, ça peut être extrêmement utile, il ne faut pas sous-estimer les raccourcis dans un stream, c'est très long et très chiant à mettre, mais une fois qu'on est en stream et qu'on a envie de les utiliser, c'est très simple, très bien et très rapide. Je vais vous faire un exemple, par exemple, moi les scènes, quand je les passe, je fais 1, 2, 3, hop, hop, voilà, c'est 4 peut-être, non, enfin voilà. Donc quand j'ai pas envie de retourner sur OBS, j'appuie sur les raccourcis et les scènes se mettent automatiquement. Voilà. Voilà pour ce qui est à peu près de OBS. Après, vous avez d'autres boutons, comme démarrer l'enregistrement. C'est-à-dire que vous pouvez enregistrer sur OBS en même temps que vous streamez. Alors, il faut savoir qu'encore une fois, si vous voulez utiliser les deux options, stream et enregistrement, votre PC doit vraiment tenir la route. Et votre processeur aussi, en fait. Et cela dépend du jeu. Si vous streamez, par exemple, Pac-Man, ça ira, je pense, en termes de stream et d'enregistrement. Par contre, si vous enregistrez un Battlefield 4 et que vous le streamez en même temps, là, par contre, il faut avoir un bon PC, je dirais, voilà. Sinon, vous pouvez avoir quelques soucis de latence, c'est probable. Et ici, vous avez le bouton commencer le streaming, qu'on va voir juste après. Nous, on va aller voir sur YouTube. Alors, comment accéder à la fonctionnalité pour streamer? Vous arrivez sur votre tableau de bord, qui est là, on a tout ça, voilà, voilà. Normalement, vous allez dans Autres fonctionnalités. Hop. Et ici, vous allez dans Diffusion en direct. Vous allez atterrir ici, qui est sur... alors là, on est en janvier 2019. On retourne sur la version... Comment ils appellent ça? Bêta de YouTube Creator, un truc du genre. Non, c'est la version de base, entre guillemets. Donc là, on est là sur la version bêta. Donc voilà, on retourne comme ça. Et on arrive sur cette page, qui est la page de streaming, en fait, sur YouTube. Alors, il faut savoir que pour streamer, moi j'ai deux écrans. Mais ce qui serait bien pour vous, si vous voulez streamer, c'est d'avoir deux écrans. Parce que quand vous streamez, vous avez OBS d'allumer. Mais c'est également bien d'avoir le chat à disposition. Donc de le mettre sur un écran, autre, etc. Et d'avoir des paramètres à disposition si jamais, voilà, au lieu de faire un Alt-Tab si vous avez un seul écran, etc. Voilà. C'est pour ça que beaucoup de streamers ont en général 2, 3, voire 4 écrans si ils sont un peu foufous. Donc voilà, donc comment streamer, c'est très simple, vous avez tous les paramètres, il n'y a rien de compliqué. Ici on a les informations générales,
ici le titre du live, une petite description qui va s'afficher en termes de notification pour vos spectateurs. Ici on a la catégorie, tout ça. Confidentialité, mieux vaut mettre public, à part si c'est pour un groupe de personnes entre amis et non répertoriés, votre live ne va pas être vraiment très diffusé. En bas vous avez quelques informations très sympathiques, comme un chat et les super chats. Sur YouTube, les super chats ce sont des choses payantes que les spectateurs payent pour pouvoir vous parler et être mis en avant entre guillemets. Ça se voit tout de suite. Et ici, vous avez les données analytiques de votre live en direct. Donc les vues, etc., les messages, etc., etc. Et ici, vous avez le chat tout court, le chat normal. Voilà. Hop. Et ici, vous avez un petit guide qui vous enseigne à peu près ce que je vous enseigne, si ce n'est un peu moins. Et tout en bas, vous avez ce qu'on appelle les configurations de l'encodeur. L'encodeur, c'est quoi? Ici, nous, c'est OBS. OBS est un logiciel encodeur. On a ici l'URL du serveur, ça ne nous intéresse pas trop, voilà. Et ici, on a le nom ou clé du flux. Rappelez-vous, on a ici, dans les paramètres, la clé du flux. Hop, flux. Clé de stream pour nous. Alors moi, c'est sur YouTube Gaming, oui, c'était sur Twitch avant. Donc ça, je vais pas l'afficher pour votre bon plaisir, mais vous, si vous en avez une, vous l'affichez, vous la copiez-collez, et vous allez la coller ici, dans votre clé de stream. Donc celle de YouTube est plus courte que celle de Twitch, là c'est une Twitch, mais YouTube est plus courte. Et si c'est une clé YouTube, vous sélectionnez ici YouTube bien entendu. Donc voilà, c'est important. Et ne la diffusez pas, c'est pour ça que je ne la montre pas. Parce que elle permet tout simplement en fait de diffuser sur votre stream. En fait, si quelqu'un d'autre a cette clé du flux et la met dans son OBS, eh bien elle peut streamer sur votre chaîne, tout simplement. Voilà, donc c'est pour ça, c'est une clé confidentielle, personnelle, et voilà. Et ici, vous pouvez partager le lien de votre stream. Ensuite, il y a d'autres d'autres paramètres de diffusion. Les principales, selon moi, c'est ici. L'option de la diffusion, latence normale, faible et extrêmement faible. Ça dépend de votre connexion et un peu de votre PC. Si vous avez une faible connexion, vous pouvez... une très faible connexion, entre guillemets, vous pouvez utiliser la latence normale. Ensuite, il y a la latence faible. Et ensuite, la latence extrêmement très faible. C'est-à-dire qu'il y a un décalage entre ce que vous faites et ce que le spectateur voit. C'est-à-dire si vous mettez une latence extrêmement faible, le spectateur verra quasiment en temps réel ce que vous faites. Par exemple, si je bouge la souris comme ça, le spectateur n'aura à peine 0,5 secondes avant de voir que voilà, vous avez bougé la souris. Alors qu'une latence normale, il faudra peut-être 4, 5, 6, 7 secondes avant que le spectateur voit que vous avez bougé la souris, etc. Voilà, c'est le mot latence en fait, c'est dedans. Et le délai, ça c'est volontaire, c'est par exemple pour éviter le stream hack, etc. sur les jeux vidéo, eh bien vous pouvez mettre 30 ou 60 secondes, c'est à votre guise, ça par contre ça ne touche pas vraiment à votre connexion. Ensuite, on a la monétisation, si vous voulez faire des sous avec votre stream, voilà, ça c'est quand vous voulez, c'est vos affaires. Et ici, on a les fiches que je n'utilise pas trop et que personne n'utilise trop dans les streams. Voilà, maintenant que vous avez tout paramétré, que tout est beau, que tout est bien, comment on fait pour streamer Sparrow? Eh bien, c'est très simple. Une fois que vous avez entré tous les paramètres, hop, dans votre OBS, eh bien vous cliquez sur OK, vous êtes bon, vous avez créé toutes vos scènes, vos sources, vos musiques, tout est mis en place, tout est parfait. Eh bien vous n'avez qu'à cliquer sur commencer le streaming et normalement, il nous suffira d'attendre que quelques secondes pour qu'une notification soit envoyée à vos spectateurs, à vos abonnés et que le petit voyant ici devienne vert pomme. Voilà, et normalement, vous aurez ici marqué connexion et votre diffusion sera en ligne à travers le monde entier. Voilà. Donc voilà, c'était un petit tutoriel, j'espère qu'il vous a plu. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, j'y répondrai dès que je le peux. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée, une excellente journée et de vous porter très bien. Swerving on the motherfuckers, bitches, they my time. Let the world blow up first, then I might just close my eyes. It's all I really wanted my whole life to you.